Bonsoir tout le monde. Je vous présente ici quelques fleurs. Un bac avec 2 œillets et un fuchsia. Puis on a du bambou derrière. Il y a toujours tendance à perdre un peu de feuilles, puis il en refait des nouvelles. Cette plante-ci, la famille des plantes grasses, intéressante pour quand on se brûle. On retire juste la peau et forcément elle devient à vif et elle pleure. Dans ce sens où elle soigne du liquide qu'on peut frotter sur la brûlure pour calmer la brûlure. Ici encore un œillet, un pélargonium, un œillet. Ici nous avons encore 2 œillets et un fuchsia. Nous avons ici une fleur de cosmos qui va s'ouvrir. On voit celles du dessus qui sont ouvertes. En arrière-plan, c'est un cardon. Je vais faire le tour. On voit mieux comme ça. Derrière, on voit des passiflores qui sont en fleurs pour le moment. Les cardons sont toujours en bouton. Ici, nous avons du géranium en bordure, une fougère, un palmier qui ne sort que l'été parce que l'hiver, il n'est pas assez résistant. Ici, je pense que c'est un diplatanium, mais j'en suis plus sûr. Nous avons des rosiers. Encore un petit rosier là, un tournesol. La plante entre les 3 bambous, c'est une plante grimpante, mais je ne sais plus son nom. Nous avons encore un fuchsia dans une suspension, ainsi qu'en dessous du mangeoire. Encore un tournesol et un cosmos derrière, sous le noisetier pourpre. Nous avons un chèvrefeuille qui vient du voisin. Nous avions un bleuet ici qui a perdu sa touche centrale. C'est pour ça que je l'ai tutoré pour qu'il arrête de se casser la figure quand il y a du vent et de la pluie comme on a eu. Encore un bleuet. Une herbacée géante, souvent confondue avec les bambous. Encore des œillets et un fuchsia. Un rosier greffé sur pied. Et les passiflores qui sont juste là derrière. Tous ces boutons là vont s'ouvrir. Ça fait une magnifique fleur le passiflore, mais c'est super envahissant. Et le cardon, c'est de la famille des artichauts, des chardons. En Ardèche, je sais qu'ils l'utilisent pour blanchir les tiges et le consommer comme légume blanchi, un peu comme le salsifis. Et voilà, nous avons aussi ici une marguerite d'Espagne, paraît-il, mais en latin, je ne sais plus ce que c'est. Voilà, ça c'est pour la partie terrasse. Nous avons ici un palmier qui résiste normalement l'été comme l'hiver. J'en avais 2, il y en a un qui a noirci, il n'a pas aimé. Quand il y a trop d'humidité, en fait, ça ne tient pas le coup. Puis ailleurs, c'est des plantes de bordure, fougères, iris, gros rosier, iris, là entre les deux, prime vert. Puis là-bas, je ne sais plus quelle est cette plante bizarre. Cette année-ci, elle a chopé pas mal d'oïdium. C'est vraiment blanchi par l'oïdium, avec toute cette pluie. Elle fait des fleurs assez bizarres. Là, c'est encore la fleur qui commence à pousser. Et quand elle s'ouvre, ça fait des petits pétales. Je vais m'avancer, voilà, ça fait ça. C'est assez étonnant comme plante. Assez étonnant. Nous avons un autre bambou. Et alors ici nous avons un hibiscus qui fait des magnifiques fleurs rouges, qui n'a pas du tout le feuillage de l'hibiscus qu'on connaît par ici. Et alors ici nous avons de la livèche. La livèche, c'est le céleri perpétuel. Nous avons une plante de canna ici, qui se fait bouffer par les limaces, mais qui pousse quand même. Nous avons une onagre bisannuelle. Les fleurs d'onagre sont jaunes et elles peuvent se manger.
Alors ici, je pense que c'est un pied de consoude, normalement. Ici, nous avons encore un cosmos, un rosier. Ici, malheureusement, j'ai oublié la plante, le nom de la plante, mais elle sent très fort, très très fort. Et elle servait dans le temps à rembourrer les coussins d'animaux domestiques pour éloigner les puces et les tiques. Et nous avons ici un mimosa du Nord que j'ai osé planter cette année en pleine terre. Sinon au départ il était dans la véranda. Mais ça va, il se porte bien, il fait des nouvelles plantes, des nouvelles feuilles pardon. Et ici nous avons un tournesol géant au milieu et jaune je pense. Et tout autour des plus petits multicolores. Voilà. J'ai une variété de prunes rouges et jaunes. Mais l'année dernière j'en ai perdu beaucoup. Et alors ici nous avons des groseilliers à groseilles blanches et roses, des petits, meilleurs que les rouges qui sont là à côté. Et les groseilliers à macro ici, excellents. Ici j'ai de la ciboulette. Et ici j'ai de la menthe avec un romarin au milieu. Et un plant de rhubarbe. Alors quand j'avance encore un peu, ici, c'est pour le chien que j'ai mis ça. Nous avons des fraisiers et de l'origan à remettre en pleine terre, ainsi qu'un plant de thym qui est là. Oui, j'ai encore du boulot de rangement à faire. Et j'ai encore un cardon, j'ai fait une division de souche dans le gros pot là. Ici j'ai un cerisier qui a du mal à faire des belles cerises. Il se fait entailler, je crois qu'il y a des fleurs qui ont gelé. Puis il y a trop d'eau aussi. Enfin voilà, j'aurais fait le tour du jardin pour vous montrer un peu comment est mon jardin. Pas très grand, mais bon, il n'y a pas besoin d'avoir des hectares pour être heureux. Nous avons du muguet ici, nous avons un rosier qui a été un peu bousculé par le chien. Nous avons de la lavande. Et nous avons Tao. Tao, le malinois lévrier, qui est un très bon chien de course. Très bon chien aussi, fidèle et défenseur. Voilà. Et un petit plant de dahlia. Ici. Voilà, voilà. Toute simple petite vidéo. Avec un plant de Brugmansia, souvent confondu avec le plant de Datura. Et voilà. Un Dracena. Un palmier de Madagascar. Et voilà. Ici nous avons comment ça s'appelle ça? Un aloe vera, non pas l'aloe vera, je ne sais plus, merde. Je confonds toujours l'aloe vera et la plante qu'on peut manger les feuilles. Je perds la mémoire. Ne m'en veuillez pas. Mais je vous souhaite une bonne soirée les amis. Et à bientôt. Ciao.